Je crois que je vais te laisser terminer la semaine avec l'abbaye de Murbach. Moi, j'ai le château de Landskrone. Ah là, vous rigolez moi. Hein. Si, j'ai le château de Landskrone, à la frontière suisse. Un château qui est possédé par à peu près 1 millier de propriétaires. Oui. Pour l'individu, c'est pas simple quand il faudra le revendre. Mais en attendant, quel château. On regarde. C'est un village français aux allures helvétiques. Avec son ancienne gare de tramway desservie par un réseau suisse, ses prairies vallonnées et ce poste de douane conservé depuis sa fermeture, on oublie parfois de quel côté de la frontière franco-suisse on se trouve. Et pourtant, Lemmen est bien un village alsacien. En surplomb, le château de Landskrone est à l'image de la commune, riche de cette double culture. Depuis 1983, ce patrimoine médiéval appartient à un groupe de gens devenus châtelains, mais pas seulement. On compte à peu près 1000 membres des deux côtés de la frontière. Il y a à peu près 700 membres suisses et 300 membres français. Tous ces gens-là qui sont autour de moi sont amoureux de ce château et ils veulent le préserver, continuer à le faire vivre. 1000 propriétaires à la fois suisses et français, ce château est unique dans l'Hexagone. Et depuis plus de 30 ans, ces passionnés se chargent de le restaurer. Un travail colossal qu'ils réalisent en fonction de leur temps, leurs compétences et de leur énergie. Daniel, un ancien de Lemmen, lutte depuis des années contre les plantes invasives. Et ce n'est pas une mince affaire, à l'image de son chantier du jour. Le lierre, il rentre entre les pierres et il pousse. C'était une seule pierre, ça. D'ailleurs, là, on le voit bien, hein, ça part comme ça, et ça va se casser la figure. Il faut donc intervenir en urgence. Pour consolider ces murs fragilisés sous le poids du temps, le Français compte sur l'appui d'un allié, Alors, Peter, ça va? Peter, un voisin venu spécialement de Suisse pour poser sa pierre à l'édifice alsacien. Ah oui, mais Peter, il travaille très très bien. Hein. Il était banquier, hein? Ouais, comme beaucoup, c'était pas son métier, mais on s'y est mis tous et il suffit des fois de vouloir pour arriver à quelque chose. Hein. Grâce à Daniel, Peter et leurs amis, le château franco-suisse est entre de bonnes mains. Mais la bande de passionnés va plus loin dans la sauvegarde de son patrimoine en faisant vivre ses pierres, à travers des visites guidées en français, en allemand ou même en alsacien. La visite se poursuit dans les entrailles du château. Là, au plus près des pierres taillées il y a des décennies, les touristes renouent avec le passé alsacien. Ils arpentent les ruines majestueuses de cet édifice chargé en histoire. Et cette découverte se termine tout en haut du donjon. De là, on domine les environs, Lemmen et la France d'un côté, la Suisse de l'autre. Le château de Landskrone ne connaît pas de frontières. Il a une histoire totalement incroyable, ce château. C'est vrai que le propriétaire qui l'avait acheté, donc, a voulu le revendre. Il a voulu le revendre pour un euro symbolique pour pouvoir s'en débarrasser rapidement. Et puis, comme on ne voulait pas, comme les habitants de la commune et des deux côtés de la frontière ne voulaient pas qu'il tombe entre des mains inconnues et qu'on en fasse n'importe quoi, ils ont décidé de le racheter pour la somme auquel le propriétaire l'avait acheté, c'est-à-dire l'équivalent de 300 000 francs convertis de l'époque. Et du coup, ils se sont tous associés. Aujourd'hui, ils sont 1000 propriétaires de ce château et c'est 1000 personnes. Alors effectivement, les assemblées générales doivent pas être simples dans cette association, mais ça se passe forcément bien derrière pour préserver le patrimoine. Et je trouve que c'est une solution extraordinaire pour préserver du patrimoine, pour le garder dans une commune, parce que ça aurait pu devenir n'importe quoi. Ça aurait même pu devenir une carrière de pierre. Vous imaginez ? Mais si, pour un euro symbolique. Et c'est formidable pour un particulier de se dire qu'il est propriétaire d'un bout Mais je trouve ça magnifique. C'est génial. C'est fabuleux. Eh ben, c'est une très belle initiative que l'on applaudit, mais c'est aussi ça, l'amour des pierres à l'alsacienne. Hein. Ça peut prendre cette forme. Alors nous,